même si c'est la continuité de l'enseignement de Jérémie, c'est l'amour passionné de Dieu te libère de toute oppression. Alléluia. Frères et sœurs, j'espère que vous êtes bien assis parce que la gloire de Dieu va descendre. La gloire de Dieu va tomber. Amen. Amen. Nous avons commencé un enseignement, exhortation le dimanche dernier. Et nous allons continuer aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé de l'amour passionné de Dieu. Amen. Nous avons vu que Dieu nous aime d'un amour passionné. Et le titre que j'ai donné aujourd'hui, même si c'est la continuité de l'enseignement du dimanche dernier, c'est l'amour passionné de Dieu te libère de toute oppression. Alléluia. Frères et sœurs, très souvent, c'est l'oppression qui nous empêche de rentrer dans notre destinée. Amen. L'oppression sous toutes ses formes, l'amour passionné de Christ nous en libère. Amen. Est-ce une oppression physique, une maladie? Je ne sais pas, mais Christ nous libère avec son amour passionné. Alléluia. Est-ce une oppression au niveau de l'âme? Est-ce une oppression spirituelle qui t'empêche d'agir, qui t'empêche de vivre la vie que Christ a acquis sur la croix de Golgotha? Mais son amour passionné te libère de cela. Alléluia. Amen. Christ a aimé hier, il t'aime aujourd'hui. Dis avec moi, il m'aimera encore demain. Il m'aimera encore demain. Alléluia. L'amour de Dieu ne périt pas. Alléluia. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Rien ne peut le faire changer. Absolument rien ne peut le faire changer. Amen. Amen. Vous savez, le message de l'évangile est un message d'amour et de vérité. Dis avec moi, amour et vérité. L'évangile nous parle de l'amour de Dieu et nous parle de la vérité de Dieu. Alléluia. Et c'est cette vérité de Dieu qui nous libère de toutes les ruses et toutes les manœuvres du diable pour nous maintenir sous sa dictature. Dis à quelqu'un, Christ m'a libéré de la dictature du diable. Alléluia. Et maintenant que nous avons été libérés de la dictature du diable, et nous avons vu qu'il le faisait à travers le péché, maintenant Christ veut nous montrer les ruses que le diable utilise encore pour pouvoir nous ramener sous sa dictature. Et il le fait à travers la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi je remercie. Je ne finirai jamais. Je ne cesserai pas de remercier le Seigneur pour cette année de connaissance et de prospérité. Amen. Amen. Depuis le début de cette année, le Seigneur fait tomber les écailles de nos yeux. Alléluia. Au fur et à mesure que les écailles tombent de nos yeux, frères et sœurs, nous voyons les ruses. Dis à quelqu'un, je vois Satan clair. Je vois Satan clair. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière pour venir voler, tuer et détruire tes bénédictions. Mais dis à quelqu'un, je vois Satan clair depuis cette année. Je vois Satan clair depuis cette année. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Aujourd'hui encore, tu vas encore le voir encore plus clair. Parce que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira de toutes les ruses et de toutes les oppressions du diable. Écoutez ce que Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 33, nous allons lire jusqu'au verset 36. Il dit au verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la prospérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Oh, frères et sœurs, le monde nous parle de liberté. Mais Christ nous dit que seule la vérité de Christ nous affranchit réellement. Amen. Et cet après-midi, Dieu va encore te parler de sa vérité. Amen. Vous savez, lorsqu'on commence à parler du péché, le diable fait quelque chose. Écoutez encore l'une de ses ruses. Il commence à te sortir la parole de Dieu. Oui, mais c'est quoi même? Pourquoi on veut nous fatiguer? La Bible nous dit que Christ a payé pour nos fautes. Plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Alléluia.
Mais en même temps, ce même Paul qui a dit plus aucune condamnation pour celui qui est en Christ, qu'est-ce qu'il nous dit encore dans le livre de Romains? Vraiment, je vous exhorte, vous qui êtes à la maison et nous qui sommes ici, à lire le livre de Romains pendant que nous sommes en train de voir cet enseignement sur le péché et sur l'amour passionné de Christ. Lisons le livre de Romains et nous allons voir les ruses du diable. Et nous allons voir comment Christ nous a libérés et comment le diable cherche encore à venir nous mettre sous son autorité. Amen. Donc le même apôtre Paul dit, mais ferons-nous de cette liberté une occasion de vie selon la chair? Parce que déjà à l'époque de l'apôtre Paul, certaines personnes ne comprenaient pas ce passage, cette vérité qui nous parle de la liberté. Et à cette époque, déjà, ils disaient, oui, mais de toutes les façons, c'est bon. Paul a dit que nous sommes libres. Paul a dit. Et un jour, Paul a dit, mais attendez, quand même, soyons un peu sérieux quand même. Ferons-nous de cette liberté une occasion de vivre selon la chair? Mais mince quand même, Christ est mort pourquoi? Afin de nous libérer du péché. Et sérieusement, entre vous et nous, vous croyez que Christ va mourir pour te libérer de la puissance du péché et il va te dire, maintenant tu es libre. Va encore mon enfant et continue à pécher. Non mais, entre nous, soyons sérieux. Et donc l'apôtre Paul dit, mais nous n'allons pas faire de cette liberté extraordinaire une occasion quand d'aller nous mettre sous l'esclavage, sous le joug du péché. Alléluia. Alors tu vas répondre à Satan. Lorsqu'il te dira, oui, mais de toutes les façons, Christ est mort, il n'y a plus aucune condamnation, tu es libre de péché, tu diras, arrière de moi, Satan. Alléluia. Amen. Tu n'es qu'un menteur. Amen. Alors Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira dans Jean chapitre 8, 32. Christ est mort pour que tu sois affranchi. Affranchi du quoi? De la dictature du diable, des œuvres du diable et de la puissance du péché. Amen. Vous savez, on va continuer parce que ce qui est important pour Dieu, c'est premièrement ton cœur. Amen. Nous allons le voir pourquoi. Amen. Mais il y a autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment, par rapport à ce dimanche, nous sommes en train de voir les ruses du diable pour te maintenir sous son joug. Donc, l'enjeu de Dieu en toi, c'est ton cœur. La Bible nous dit, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas si tu ressembles d'une manière ou d'une autre à Christ. Oh, il a l'apparence de Jésus. Non. Ce que Christ regarde, c'est que tu sois Christ. Alléluia. Que comme l'apôtre Paul, nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et que dans notre cœur, lorsque Dieu regarde, lorsque Dieu fouille dans notre cœur, il voit les sentiments de Christ. Il voit la pensée de Christ. Il voit la volonté de Christ. Alléluia. Il ne regarde pas à l'apparence. Vous savez qui d'autre ne regarde pas à l'apparence, mais qui regarde au cœur? Satan. Alléluia. Ce qui est aussi important de savoir, c'est que le diable regarde aussi au cœur. Amen. Le péché regarde aussi au cœur. Alléluia. Mais malheureusement, ce qui est important pour l'homme que nous sommes, pour les hommes que nous sommes, c'est d'abord ce qui est visible. Nous, on met un point d'honneur sur ce qui est visible. Hein? Très souvent. Ce qui est visible, c'est ce qui est important pour nous. Hein? Et ce qui est visible par qui? Par les autres hommes. Frères et sœurs, vous allez voir que quelquefois, de manière très sournoise, ou je vais dire de manière très subtile, quand on s'assoit et qu'on regarde dans nos cœurs, franchement, souvent ce que nous faisons, c'est par rapport aux autres. Qu'est-ce que les autres vont en penser? Il ne faut pas que les autres se moquent de moi. Il faut que les autres voient. Il ne faut pas que les autres sachent. Alléluia. Je peux faire ma vie en cachette comme je veux. Mais tant que les autres ne savent pas, ça va, je peux continuer à le faire. Donc malheureusement pour nous, autant Dieu regarde au cœur, autant le diable regarde au cœur, mais malheureusement nous, très souvent, nous regardons à ce qui est visible par les autres hommes. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour ce qui est visible. Puisque ce qui est important, c'est ce que les autres vont voir.
c'est ce que les autres vont penser, alors il va falloir que je travaille pour montrer une bonne apparence aux hommes. Alléluia. Il va falloir que je travaille pour pouvoir convaincre les hommes. Amen. Il s'agit de convaincre les hommes, il s'agit de plaire aux hommes, il s'agit de montrer aux hommes qui je suis. Nous vivons réellement la plupart du temps pour les autres. Dis à quelqu'un, il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Alléluia. Ça, c'est vraiment la petite introduction que nous donnons. Alléluia. L'amour passionné de Dieu te libère de toute oppression. Dis à quelqu'un, Christ est mort sur la croix pour ne plus que tu sois dépendant du regard des autres non plus. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis libre. Je suis libre de ce que n'importe qui peut penser de moi. Alléluia. Sérieusement, dis-le encore, je suis libre de ce que n'importe qui peut penser de moi. Amen, je suis libre. Je suis libre de l'opinion des autres. Amen. Je suis libre de ce que quiconque peut me donner sur cette tête. Tu ne peux rien me donner sur cette tête. Dis évangéliste, toi non plus, tu ne peux rien me donner sur cette tête. Écris-le. Évangéliste, toi-même aussi, tu ne peux rien me donner. Alléluia. Dites-moi aussi, évangéliste, toi non plus, tu ne peux rien me donner. Vous savez ce que moi j'attends en vous? C'est Christ que je recherche en vous. Alléluia. Et j'espère que vous aussi en retour, ce n'est pas évangéliste Esther que vous venez écouter, mais que c'est Christ que vous venez écouter lorsque vous venez ici. Alléluia. J'espère que là où tu es, c'est Christ que tu espères entendre. Amen. Amen. Tu ne peux rien pour moi, je n'attends rien de toi. Alléluia. Ton opinion, franchement, m'importe peu. Mais l'opinion de Jésus en toi, oui, ça c'est intéressant pour moi. Alléluia. La pensée de Jésus en moi, à travers moi pour toi, ça c'est important. Alléluia. Donc en définitive, qui est important ici dans cette affaire? Jésus t'a libéré. Dis à quelqu'un, je suis libre. Est-ce que tu vois les chaînes en train de tomber cet après-midi? Amen. Christ nous a libérés. Amen. Regardez ce que Christ a fait. Dans Jean chapitre 3, 16, la Bible nous dit que là, on va revenir rapidement sur l'amour de Christ et après nous allons attaquer le plus important. Nous avons parlé en long et en large de l'amour passionné de Jésus pour nous le dimanche dernier. Nous allons revoir quelques versets encore pour nous le faire ancrer dans notre cœur. Christ nous aime et rien ne nous séparera de cet amour de Jésus. Alléluia. Tu sais la bonne nouvelle que Jésus dit? Il dit, même si toi tu es infidèle, lui il reste fidèle. Alléluia. Rien ne peut dégoûter Jésus. Rien ne peut répugner Jésus. Rien de ce que tu fais ne peut, rien absolument. Alléluia. Nous savons qu'il y a une seule chose qu'il n'aime pas. Pourquoi? Pas parce que spécialement tu le pratiques, mais parce que cette chose-là te détruit. Alléluia. Vous savez pourquoi? C'est le péché. Pourquoi Christ n'aime pas le péché? Parce que le péché nous détruit. Alléluia. Donc lorsque tu pêches, Jésus veut juste faire quelque chose, te séparer du péché et continuer à t'aimer. Amen. Amen. Christ nous aime. Dis à quelqu'un, Christ m'aime. Alléluia. Et regarde comment il nous a aimés. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ah, ce passage-là, j'ai dit, il faut que je le lise dans le livre. Vous savez, celui qui a la version parole vivante de ce Nouveau Testament, ce Romains chapitre 5, verset 6 à 11. Il faut qu'on le lise, frère. Je lis ce passage, il faut que je le lise, que nous puissions voir l'amour de Dieu pour nous. Romains 5, verset 6 à 11. Il nous dit ceci. En effet, lorsque nous étions encore empêtrés dans nos péchés, incapables de nous aider nous-mêmes, trop faibles pour aimer Dieu ou lui apporter quoi que ce soit de valable, le Christ, au moment fixé par Dieu, est mort pour nous, c'est-à-dire pour les impies qui ne se souciaient pas de Dieu. Il est déjà extraordinaire que quelqu'un donne sa vie pour un homme de bien. Il peut arriver que pour un bienfaiteur ou pour une cause juste, un homme accepte de braver la mort. Mais le Christ, lui, est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas là
une merveilleuse preuve de l'amour de Dieu pour nous. Au verset 9, il dit, à plus forte raison maintenant, puisque nous sommes acquittés par l'effusion du sang, pouvons-nous être certains d'être aussi soustraits par lui à la colère à venir. Car si, tout en étant ses ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, maintenant que nous sommes ses amis et qu'il vit en nous, trouverons-nous par sa vie un salut complet. Je dirais même plus, nous pouvons dès à présent nous réjouir dans une vie de communion avec Dieu par notre Seigneur Jésus, qui nous a réconciliés avec Dieu. Dis avec moi quel amour passionné. Oh Jésus. Alors qu'il venait vers toi et tu disais, ah, laisse-moi tranquille. Il venait vers toi et tu le repoussais. Il venait vers toi, tu l'insultais. La Bible dit, Jésus a persévéré et il est mort pour toi. Il a manifesté son amour pour toi. À plus forte raison aujourd'hui, dis à quelqu'un, Jésus t'aime. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit ceci. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Frères et sœurs, de quoi nous sommes en train de parler? Nous sommes en train de parler de l'œuvre de Dieu et de sa volonté pour toi. L'œuvre de Dieu pour toi et sa volonté pour toi. Alléluia. Qu'est-ce que Christ fait pour toi pour te montrer qu'il t'aime? C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Tous les passages que j'ai lus, c'est pour te montrer ce que Christ fait. Christ accompli. L'amour de Dieu n'est pas seulement verbal, mais l'amour de Dieu est agissante, efficace. Alléluia. Pour te démontrer qu'il t'aime, Jésus a fait des choses extraordinaires. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par son amour, il nous a manifesté sa grâce. Alors que nous ne méritions rien, Christ nous a fait grâce de nos fautes. Alléluia. Alors que nous méritions de mourir à cause de nos offenses, Christ nous a fait grâce. Par amour pour nous. Alléluia. Il nous a fait grâce. Amen. Non seulement il nous a fait grâce de nos péchés, mais aussi il nous a sauvés. Alléluia. De la dictature du diable et du péché. Amen. Et il y a une deuxième phrase qui est collée à cette phrase. Il dit, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Dis à quelqu'un, garde ça bien quelque part. Garde-le bien au chaud, on va le ressortir tout à l'heure, on va bien le manger. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 10 nous dit encore. Donc nous parlons de l'œuvre de Dieu et de sa volonté pour toi. Écoute ce passage. Nous avons parlé de l'œuvre de Dieu pour nous montrer son amour. Maintenant, regardez ce que Dieu attend maintenant. La volonté de Dieu lorsqu'il nous sauve. Éphésiens 2, 10 nous dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a recréés. Pourquoi? Pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Waouh! Alléluia! Christ a libéré pourquoi? Pour des actions bonnes. Pour que tu puisses accomplir des œuvres bonnes. Amen. Alléluia. Et la Bible nous donne cette super nouvelle. Il dit que ces œuvres, il les a préparées longtemps en avance pour nous. Ça veut dire quoi? Que Christ a frayé un chemin dans lequel il veut que tu marches. Mais avant ça, il a fait quoi? Il a frayé déjà le chemin. Dis à quelqu'un, Christ a déjà tout préparé. Alléluia. Frères et sœurs, pourquoi nous devons savoir cela? Parce que quelquefois, il va t'arriver de t'asseoir à la maison et d'avoir l'impression que tu es inutile. Le diable va envoyer des circonstances dans ta vie. Il va envoyer des difficultés dans ta vie. Tu vas passer par des épreuves, tu vas passer par la chaleur. Et quand tu vas t'asseoir, tu vas dire, ouais, moi-même là, quand je me regarde, je crois même que je ne sers à rien sur cette terre. Dis à quelqu'un, mensonge de Satan. Parce que Christ t'a recréé. Il t'a recréé comment? Il s'est battu avec le diable. Il s'est battu avec tout ce qui te rendait esclave. Et après cela, il a préparé un chemin pour que toi, tu puisses passer par ce chemin-là. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu n'es pas inutile.
Alléluia. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Je ne sais pas ce que le diable te dit. Alléluia. Mais Jésus te dit que tu n'es pas inutile. Qu'il t'a mis sur cette terre pour une cause bien précise. Alléluia. Que s'il est mort pour toi, c'est afin que tu puisses vivre pour lui. Alléluia. Oh, Éphésiens, nous devons garder cette phrase. Vraiment. Éphésiens 2:10. Christ t'a libéré afin, il t'a recréé, il t'a libéré, il t'a recréé afin que tu puisses vivre pour lui. Que tu puisses accomplir les œuvres. Donc Christ t'a libéré pour un but. Amen. Adam et Ève, eux, Christ les avait créés pour un but. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont échoué. À cause de qui? À cause du péché. Le péché a été présenté par qui? Satan. Alléluia. Donc Dieu avait créé Adam et Ève pour un but. Et Satan voyant cela, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a décidé dans son cœur? Il a dit, quelqu'un a dit tout à l'heure, je sais pas, quelqu'un priait qui disait, Dieu n'a pas d'adversaire. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu parce que égal. Il n'est pas l'égal de Dieu parce que Dieu règne tout seul sur l'univers. Amen. Et donc, quand Satan a vu ça, il dit, ah, celui-là, j'ai essayé, j'ai pas pu. On va aller voir un peu aux côtés de ses enfants. Alléluia. Et donc, il est venu, il a détourné. Il a empêché Adam et Ève de pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu les a créés. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur Jésus? Amen. Il vient nous sauver. Il crée en nous sa vie pour un but. Frères et sœurs, je fais exprès d'insister dessus. Christ a sauvé pour un but. Alléluia. Non, 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 non. Non, frères et sœurs, vous savez, Christ ne nous a pas sauvés pour que nous puissions nous contenter de miettes. Christ ne t'a pas sauvé pour que tu puisses courir après les biens matériels. Christ ne t'a pas sauvé pour ça. Dis à quelqu'un non. Non, sérieusement. On ne va pas courir après les miettes. Amen. Christ nous a créés pour un but. Et c'est ce but que nous avons vu dans Éphésiens chapitre 2 verset 10. Pour que nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées longtemps en avance. Amen. Regardez ce qui se passe. Satan voit cela et qu'est-ce qu'il se dit? Oh, maintenant que Christ les a sauvés, oh, je vais les laisser tranquilles. Qui est-ce que Satan laisse tranquille ici? Non, sérieux. Depuis que tu as donné ta vie à Christ, toi tu es père, tu as la paix tous les jours. Tout ce que tu fais, tu arrives à prier, tu arrives, merci Seigneur. Tu arrives à prier, tu arrives à vraiment avoir ta communion avec Dieu. Tu as de bonnes relations, vraiment tu manifestes Christ. Ça va? Tout va bien? Toi aussi? Non. Dis à quelqu'un, Satan ne va pas te lâcher. Dieu cherche ton cœur. Satan aussi cherche ton cœur. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manœuvrer pour te priver de l'œuvre de Dieu et pour te détourner de ta destinée. Satan fait quoi? Il manœuvre. Satan ne dort pas Il ne dort pas. Il manœuvre. Pour quelle raison? Afin de te priver de la grâce, de te priver de ton héritage en Christ. La sœur Nadia priait tout à l'heure et dit, Seigneur, nous voulons vivre qui nous sommes. Nous voulons manifester notre identité. Seigneur, grand Dieu, nous voulons manifester qui nous sommes, Seigneur. Nous voulons le manifester. Et Satan dit, quoi? Tu ne vas pas le manifester. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va manœuvrer pour pas que tu manifestes qui tu es en Christ. Alléluia. Il va manœuvrer pour te détourner de ta destinée en Christ. Alléluia. Tu veux savoir la volonté du diable pour ta vie? Oui, dis oui, parce qu'il faut que tu connaisses les ruses du diable. Alléluia. Parce qu'il se déguise en ange de lumière et quelquefois il va venir te présenter ses manœuvres, te faisant croire que c'est pour ton bien. Dis à quelqu'un, moi je veux encore bien voir Satan clair.
Voilà, j'aime pas Satan. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Jean 10, 10 nous dit ceci. La volonté du diable pour toi, le but du diable pour toi, c'est de venir seulement voler, te tuer et te détruire. Voici le plan écrit noir sur blanc par le diable pour toi. Donc, ça c'est son objectif dans ta vie. Tout ce qu'il va manœuvrer, tout ce qu'il va faire autour de toi sera pour cet objectif, te tuer, te voler et te détruire. 1 Pierre 5, 8 nous dit encore ceci. 1 Pierre 5 nous dit, Jean 10, 10, le premier. Jean 10, 10, le voleur ne vient seulement que pour voler, tuer et détruire. 1 Pierre 5, 8 nous dit, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant et fait quoi? Il cherche quelqu'un à dévorer. Tu vois que le diable ne dort pas. Si le diable fait croire à certaines personnes qu'il n'existe pas, la Bible nous dit très clairement qu'il est là. Et il fait quoi? Il rôde même autour de toi. On ne dit pas qu'il rôde autour des païens. Non, non. On dit qu'il rôde autour de toi qui est un enfant de Dieu. Vous imaginez, Satan rôdait autour de Jésus. Amen. Et donc le diable existe et il rôde autour de toi. Amen. Oui, Christ est mort, Christ combat, Christ te protège, mais sache une vérité, c'est que Satan rôde quand même. Alléluia. Amen. Tu vas savoir pourquoi c'est bon de savoir ça. Ensuite, Éphésiens 6 nous dit ceci. Verset 11. Éphésiens 6, 11 dit ceci. Tiens ferme contre les ruses du diable. Éphésiens 6 nous exhorte à tenir ferme contre les ruses du diable. Déjà, quelqu'un va rentrer maintenant dans un domaine très intéressant. On a dit qu'on veut voir Satan clair. Donc, nous allons parler des manœuvres et des ruses du diable. Amen. Comment Satan manœuvre pour pouvoir te voler, te détruire et te tuer. La première chose à savoir, c'est que l'arme principale du diable pour te dépouiller et t'oppresser, c'est la tentation du péché. Ah, encore ce péché. Oui, frères et sœurs. Vous savez, le Seigneur a dit que c'est l'année de la connaissance. L'année de la connaissance, et il a dit que la connaissance va nous permettre de pouvoir rentrer dans notre prospérité. Quelquefois, tu poursuis la prospérité, tu n'arrives pas à l'atteindre. Et tu cherches dans ta vie, tu regardes, tu t'assois, tu médites, tu dis, punaise, mais qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Pourtant, j'ai donné ma vie à Christ. Pourtant. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu saches, que tu connaisses l'obstacle à ta prospérité. On ne va pas se mentir. Frères et sœurs, on ne va pas se mentir. Le principal obstacle à ta prospérité, c'est le péché. Ah! Évangéliste, le péché, mais dans ce cas, c'est quoi même le péché? Je vais vous dire. Péché, c'est transgresser les règles, les lois, les principes établis par Dieu pour régir ta vie. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a créé les hommes. Il a établi des lois, des mis en application. La vie de l'homme est censée prospérer. Dieu a dit, voici je crée l'homme et je veux que cet homme prospère. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer à tous égards. Et pour ça, Dieu a établi des règles, des lois, des principes. Alléluia. Péché, c'est lorsque nous transgressons ces règles. Alléluia. Donc, on va vraiment donner la définition du péché. Parce que quelquefois, il y a des personnes qui disent, oui, mais moi, non, moi, de toutes les façons, j'ai jamais rien fait de mal, je comprends pas. C'est ça. Amen. Même toi et moi-même, là, on a déjà dit ça. Amen. On a souvent dit ça. Mais je ne comprends pas, j'ai jamais rien fait. Non, la Bible dit, à partir du moment où tu transgresses une règle de Dieu, tu pêches. Amen.
péché, c'est aussi refuser, c'est s'opposer à la volonté, au plan de Dieu pour toi. Amen. Donc péché, c'est transgresser les règles, les lois de Dieu. Mais péché, c'est aussi s'opposer. C'est refuser la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Donc le péché peut se manifester par une pensée. Le péché peut se manifester par un sentiment. Tout ça, c'est du domaine de l'âme. Amen. Et le péché peut se manifester par une action du corps. Mais très souvent, de quel péché les hommes ont peur? Très souvent, nous les hommes, nous avons peur du péché qui se manifeste par une action du corps. Vrai ou pas? Alléluia. Or, Jésus dit, celui qui convoite le bien d'autrui pêche déjà. Alléluia. Dans la pensée déjà, on pêche. Alléluia. Par les sentiments également, celui qui refuse, celui qui s'oppose, celui qui résiste et qui veut garder l'amertume, qui veut garder la colère, qui veut garder les ressentiments dans son cœur aussi pêche. Et ça, c'est un péché qui se trouve au niveau de l'âme. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit que celui qui mourra désormais, c'est l'âme qui pêchera. Alléluia. L'âme pêche, le corps pêche. Amen. Donc, frères et sœurs, il est important que nous puissions voir le vrai visage du péché. Alléluia. Parce que le diable nous trompe, il nous blague. Alléluia. Le péché se manifeste par la pensée, se manifeste par les sentiments et se manifeste par une action du corps. Le péché peut se manifester par le regard. Alléluia. Et après tu rajoutes un... Ça c'est les femmes, à toi aussi. Papa Siméon, c'est pas que les femmes. Aujourd'hui, les Africains font ça. C'est sorti de l'Afrique, après ça a attrapé les Arabes. Maintenant, même les Français de souche le font aussi. Ouais. Et ça c'est... Ah bon, tu m'as chippé. Tu m'as chippé, mais... Moi aussi. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est péché. Alléluia. Les yeux pêchent. La bouche. Non, la bouche. L'apôtre Jacques dit non. La bouche, on doit me faire un spécial, une édition spéciale pour la bouche. Il dit, regardez cet organe. Petit comme ça. Hey, les papas connaissent ce que ça peut faire la bouche. Les mamans aussi connaissent ce que ça peut faire la bouche. Quand ton enfant t'attrape comme ça avec sa bouche. Mon Dieu. Alors qu'il ne sait même pas encore parler. Mais la langue là lui permet de faire ouais, ouais, ouais. Vous vous en rappelez? Quand ils étaient petits, ils ne savaient pas parler, mais la langue déjà permettait de... Dans la nuit comme ça, tu ne peux même pas dormir. Ouais, ouais. La bouche pêche. Je crois que ça, je n'ai pas besoin de vous convaincre là-dessus. Les oreilles. Hey! Les Congolais disent maman nangai. Bon Dieu. C'est ça? Je ne suis pas le pasteur lui parle un peu entièrement. C'est très bien dit. Alléluia. Quelquefois, les oreilles n'aiment pas entendre la vérité, mais quand il s'agit du Congo, c'est... c'est sucré comme ça. Tu sais, tu passais, hein, tu n'étais même pas venu pour ça. C'est la revue spéciale. Évangéliste. Et puis tu passes, et puis tu entends un truc là. Et tu prends même la chaise maintenant, et puis tu t'assois. Ah ouais? Tu n'ouvres pas la bouche. Tes yeux sont fermés, mais les oreilles sont ouvertes. Et c'est sucré comme ça dans les oreilles. La Bible dit, tu es assis à la compagnie des moqueurs. Le péché du corps. Oh Seigneur Jésus. Voilà comment le péché se manifeste.
Certaines personnes vont dire, mais non, moi j'ai jamais rien fait, j'ai jamais tué, moi je n'ai jamais volé. Tu as déjà écouté quelqu'un en train de critiquer sans t'opposer? Tu n'as rien dit, mais tu t'es assis, tu t'es bien calé, tu as croisé les jambes, et puis tu as continué à écouter. Tu as péché. Alléluia! Tu as ouvert la bouche pour dénigrer quelqu'un. Tu as péché. Amen. Mais vous savez, ce qu'il est important de savoir, c'est que le péché, c'est avant tout une décision que l'on prend. Amen. On décide de pécher. Le péché, ce n'est pas une fatalité. Ah, maman, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment je me suis même retrouvée dans cette histoire. Ah! T'es sûr que tu ne sais pas comment? Le dimanche dernier, c'est ce qu'on disait. Maman, je ne sais pas comment même je me suis retrouvée avec cette grande assiette-là. Ah! Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvée avec la grande assiette remplie avec le gros poulet dessus. Avec la glace et ce sont les pieds de qui se sont levés pour aller le prendre dans le congèle. Hein? Franchement, même si c'est ton mari qui l'a apporté, qui dit oui, chérie, tu veux goûter un peu? Qui prend la décision de dire oui, j'accepte? Amen. Le péché, c'est avant tout une décision. Personne ne tombe dans le péché comme ça. Personne. Que ce soit un péché physique, que ce soit un péché de l'âme, que ce soit un péché de la pensée. Amen. C'est une décision. Voilà pourquoi le diable va solliciter ou forcer ta volonté. Est-ce que ça fait du bien cet après-midi? Ça va? Amen. Alléluia. Est-ce que les écailles sont en train de tomber des yeux? Est-ce que nous sommes en train de voir le péché dans toute sa laideur? Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de voir le péché dans toute sa manifestation? Parce que nous avons compris que notre véritable ennemi, l'arme que le diable utilise pour nous oppresser, c'est le péché. Amen. Alors le Seigneur est venu, il a déchiré le voile et il a dépouillé le diable et il l'a livré dans toute sa nudité afin qu'on puisse le voir tel qu'il est. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, Satan, tu vas plus me blaguer. Tu vas plus me blaguer. Alléluia. Puisque Satan sait que le péché, c'est une décision, il va faire quoi? Il va solliciter ou il va forcer ta volonté par des manœuvres et des ruses. Le diable va œuvrer, il va ruser afin que ta volonté dise oui. Amen. Ou alors afin de forcer que tu sois obligé de dire oui. Mais dans tous les cas, il faudra que tu dises oui. Je suis d'accord de pécher. Amen. Donc, quelles sont les ruses qu'il va utiliser? Il va manipuler par le mensonge. Voici la première chose qu'il fait. Alléluia. Et nous le voyons avec Adam et Ève. Comment le diable a manipulé par le mensonge pour les faire céder. Faire céder leur volonté. Amen. Frère, voilà pourquoi dans le titre, j'ai mis le pouvoir de ta volonté. Alléluia. Nous avons vu que Dieu a fait ce qu'il a fait. Christ a fait ce qu'il a fait et il continue d'agir. Alléluia. Mais nous aussi, nous avons une part importante dans l'œuvre de la délivrance. Amen. Christ est mort pour le péché de toute l'humanité. On l'avait dit la dernière fois. Mais celui qui n'accepte pas Christ, celui qui dit non, moi je ne veux pas accepter Christ dans ma vie, est-ce qu'il sera sauvé? Pourtant Christ est mort pour tout le monde, non? Mais celui qui n'accepte pas, celui qui ne prend pas la décision d'accepter Jésus, il sera sauvé. Non. Alléluia. Une fois que Christ nous a sauvés, qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible nous dit qu'il crée en nous une nouvelle vie. Amen. Il nous régénère, mais on prendra le temps de revenir là-dessus. Nous allons voir vraiment l'œuvre de l'Esprit après la nouvelle naissance. Alléluia. Prendrons le temps de revoir tout ça. Une fois que ça c'est fait, le Seigneur sollicite encore notre volonté pour toute œuvre qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Tout ce que Christ va continuer à faire une fois que nous sommes nés de nouveau, il va falloir que nous disions oui. Dis à quelqu'un, il va falloir que tu dises oui. Il va falloir que tu manifestes ta volonté. Christ ne fera jamais rien en dehors de ta volonté. Amen. Et il en est de même pour le diable. Le diable ne pourra jamais rien faire en dehors de ta volonté. Voilà pourquoi il va manipuler par le mensonge. Il va te mentir. Il va te manipuler. Il va te faire croire à des choses. Il va te faire à travers quoi? Des pensées.
Il va venir te charger la pensée de mensonges, de faux enseignements, des éducations, des trucs comme ça dans la culture. Il va passer par tous les moyens pour t'induire en erreur. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Quelquefois, il va t'intimider ou te menacer. Tu prends comme ça la facture d'eau. Le diable te menace avec. Tu prends ta facture de loyer, il te menace, il t'intimide. Quand tu ouvres ton frigo comme ça, ou tu prends ta carte bleue, tu vas regarder ton compte en banque, le diable te menace, il te bat, il te dit tu es fini. Alléluia. C'est comme ça que le diable manœuvre à travers la manipulation, le mensonge, l'intimidation, les menaces, le harcèlement. Hey. Alléluia. Quelquefois, il agit aussi à travers la désinhibition. C'est quoi la désinhibition? Une personne qui est inhibée, c'est une personne qui a la volonté, qui peut décider de quelque chose. Mais une personne qui est désinhibée, c'est une personne qui ne peut plus décider de rien. Sa volonté ne peut plus être en action. On peut prendre l'exemple d'une personne désinhibée, on va peut-être parler... On va donner quel exemple d'une personne désinhibée? On va dire un fou, par exemple. Ou un bébé, effectivement. Et encore pas que quelqu'un des bébés. Mais effectivement, un bébé, tu vas lui donner, il est obligé de manger. Même si ta nourriture n'a pas de sel, il va manger. Même s'il pleure, il crache, tu prends, tu le forces encore. Il n'a pas... Amen. Et même là encore, il a la possibilité de crier, de hurler, de... Voilà, exactement. Vous voyez? Voilà, mais une personne qui est désinhibée, c'est comme elle disait maman bébé. À un moment, tu dis, ah, moi-même là, me voici, prends-moi ça. Merci. Sans aucune retenue. Tu gardes même pas un peu même, non, prends tout. Tous les deux. Tous les domaines, tout. Tu prends tout. Alléluia. Et voilà comment le diable fait pour pouvoir soit captiver notre volonté. Amen. Vous savez, une fois qu'il a utilisé ses ruses, qu'est-ce qu'il veut faire en fait? Il veut susciter dans notre cœur quoi? Le diable veut susciter dans notre cœur la peur. Il veut susciter dans notre cœur l'inquiétude, la panique. Il veut susciter dans notre cœur la convoitise. Ah, quelquefois quand tu es harcelé, tu tournes ici, voilà la chose. Tu tournes là, voici la même chose. Tu dis non, tu retournes encore. Ah, même en haut, c'est là-bas aussi. La tentation. Et donc, il veut susciter dans ton cœur la convoitise. Il veut susciter la colère. Il veut susciter l'orgueil. Il veut susciter l'impatience. Il veut susciter le découragement, frère. Toutes ces choses dans le cœur de l'homme le poussent à céder à la tentation. Vous êtes d'accord ou pas? Amen. Alléluia, vous voyez un peu les manœuvres et les ruses du diable. Amen. Et une fois que nous avons cédé à la tentation, j'ai envie de lire. Vous savez, vous allez voir la manifestation du péché dans Galates chapitre 5, versets 18 à 21. On ne va pas le lire, on le lit souvent. Mais j'aimerais qu'on puisse lire Romains 1, versets 21 à 39. 29 à 31. Romains chapitre 1, 29 à 31. Vous allez voir maintenant ce qui va commencer à se manifester. Donc, pourquoi je veux qu'on puisse lire ça? Vous allez voir que lorsque ces choses se manifestent dans nos vies, ce n'est pas le résultat du hasard. C'est parce qu'entre-temps, le diable a manœuvré et qu'à la fin, nous avons cédé. Voilà pourquoi nous manifestons ce que nous allons lire. Donc, Romains chapitre 1, verset 29 à 31 nous dit: De leur vie s'accumulent toutes sortes d'injustices. Donc, à la place de leur vie, frère, aujourd'hui, on va mettre nos propres noms, nos propres vies. Et nous allons voir que dans nos vies aussi, certaines de ces choses que nous allons citer ici se manifestent. Amen.
De leur vie s'accumulent toutes sortes d'injustices et de perversités. L'amour de l'argent les possède. Ils sont saturés de méchanceté et d'envie, des pensées homicides, un esprit de discorde et de querelle les anime. Rusés, fourbes, intrigants, perfides, ils sont toujours prêts à se dénigrer et à se calomnier les uns les autres, en secret ou même au grand jour. Dans leur cœur, ils haïssent, ils blasphèment, violents et arrogants, ils prennent tout de haut, ils sont fanfarons et pleins d'eux-mêmes. Leur esprit fourmille d'inventions diaboliques. Ils méprisent leurs parents. Ils se moquent de leurs devoirs familiaux, légers, superficiels, insensés. Ils sont inaccessibles aux bons conseils, déloyaux et inconstants. Ils n'ont pas de parole, pas d'affection naturelle. Ils sont durs, impitoyables, dénués d'esprit de réconciliation. Ah! Mon Dieu! Non, mais le péché est laid! Le péché est vilain, mes frères. À quel moment on en arrive à ça? Amen. C'est dans la version parole vivante. Alléluia. Franchement, je conseille à chacun de pouvoir lire, utiliser vraiment cette version-là, parce que franchement, la parole de Dieu est très claire. Voici le visage du péché. Alléluia. Qui aime qu'on le critique? Qui n'aime pas qu'on le critique? Qui n'aime pas qu'on lui mente? Qui ne veut pas qu'on le vole? Qui n'aime pas qu'on le trahisse? Pourquoi toi tu veux qu'on te laisse trahir? Je regarde personne, vous avez dit je regarde. Pourquoi tu veux qu'on accepte tes mensonges? Je regarde en haut. Alléluia, je regarde à côté. Même toi, je ne te regarde pas. Parce que ce n'est pas toi. Amen. C'est une autre personne, ce n'est pas toi. Alléluia. Pourquoi toi tu veux alors? Tu ne veux pas, tu n'acceptes pas qu'on te fasse ça. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est mauvais. Et pourquoi tu veux maintenant que toi, on accepte que toi tu le fasses? Vous voyez que le péché est laid. Amen. Dieu a établi des règles pour régir notre vie, pour que nous puissions avoir une vie harmonieuse. Voici pourquoi Dieu a établi des règles. Ce n'est pas pour fatiguer quelqu'un. Alléluia. Si Dieu dit de ne pas avoir l'orgie de la nourriture, ce n'est pas pour te fatiguer, c'est pour ne pas que tu sois gros. Amen. Si Dieu dit de ne pas boire, je parle pas, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Amen. Mais si tu demandes si je suis en train de te prêcher, oui, je suis en train de te prêcher. Amen. Pourquoi tu veux qu'on te laisse boire jusqu'à ce que tu perdes ta raison? Je te prêche, oui, je te prêche. Pourquoi tu veux qu'on te laisse aller tromper ton mari ou ta femme? Je te prêche, oui, je te prêche. Pourquoi tu veux qu'on te laisse aller souiller ton environnement spirituel par la pornographie? Aujourd'hui, je vais dire le nom, la pornographie, oui. Pourquoi tu veux qu'on te laisse faire ça alors que ça te fait du mal? Est-ce que je te prêche? Oui, je te prêche. Mais est-ce que je suis en train de te condamner et dire à quelqu'un, non, l'évangéliste ne te condamne pas. Mais elle est en train de mettre le doigt sur une chose qui détruit ta vie. Alléluia. Afin que toi aussi tu puisses prendre conscience de la laideur de cette chose et que tu dises, ah non, plus jamais. Je bénis le Seigneur pour une sœur le dimanche dernier. Quand on a fini de prêcher, elle m'a appelé. Elle dit, évangéliste, je suis contente. Tu ne peux pas savoir comment la parole m'a fait du bien. Et pendant qu'elle disait ça, j'étais heureuse. Elle dit, évangéliste, tu sais, il y avait un péché qui était dans ma vie, avec lequel j'essayais de lutter. Mais aujourd'hui, j'ai encore pris plus conscience. Et ce péché-là, vraiment, je vais en lutter encore plus contre ce péché. Alléluia. Frères et sœurs, le péché nous détruit. Le diable va nous montrer, il va dire, non, c'est pas grave, c'est ton petit péché mignon. Alléluia. Dis à Satan, écoute-moi bien. Il n'y a aucun péché mignon dans ma vie. Le péché, c'est le péché. Amen. Le péché, c'est le péché. Alléluia. Et voici la ruse que le diable fait. Vous savez, on va en arriver à ça. Une fois que nous savons que le Seigneur nous a libérés du péché, parce que c'est le péché qui nous empêche de rentrer dans notre destinée, et que le diable, lui, au contraire, manœuvre. Il sollicite notre volonté pour que nous puissions à nouveau nous mettre sous son esclavage à travers le péché. Une fois que tu sais ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Quelle doit être ta réaction?
Dieu te libère du péché parce que le péché te tue. Le diable veut à nouveau t'imposer le péché. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Merci Papa Simon. La Bible nous le dit. Ne pas pécher, c'est aussi et avant tout une décision que l'on prend. Alléluia. 1 Pierre 5, 8 à 9 nous dit: face donc à cette ruse du diable qui veut à nouveau venir t'imposer le péché, il nous dit: ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Écoutez le verset 9. Alléluia. Il dit: résistez-lui en demeurant ferme. Alléluia. Premièrement, le Seigneur nous dit: ne vous laissez pas distraire, frères et sœurs. Ne soyez pas aveuglés. Ne vous laissez pas mettre la poudre aux yeux par le diable. Soyez en éveil. Amen. Et Jésus lui-même le dit dans Luc chapitre 22, verset 46. Il dit: pourquoi dormez-vous? Il est allé vers les disciples. Il dit: pourquoi dormez-vous? Leur dit-il. Debout et priez pour ne pas céder à la tentation du péché. Alléluia. Jésus lui-même nous dit comment nous devons faire face à la tentation du diable qui veut venir à nouveau nous imposer. Frère, dis à quelqu'un: face au péché, tu ne dois pas dormir. Mais face au péché, tu ne dois pas non plus être ignorant. C'est la première chose qu'il ne faut pas. Face au péché, nous ne devons pas être ignorants. Nous devons voir le péché tel qu'il est, Seigneur. Alléluia. Nous ne devons pas être négligents. Nous ne devons pas flirter. Nous ne devons pas vraiment laisser le péché jouer avec nous. Face au péché, nous ne devons pas être ignorants. Mais face au péché, nous ne devons pas être résignés. Alléluia. Face au péché, le Seigneur dit: résistez. Amen. Mais comment résister? Jésus nous dit la première manière de résister. Il dit: priez. Alléluia. Et dans la manière de prier, Jésus nous a dit: lorsque vous priez, dites aussi: Père, ne nous livre pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Oh frères et sœurs, il faut que nous soyons actifs face au péché. Alléluia. Il va falloir que nous puissions résister à Satan. Mais nous résistons à Satan à travers le péché. Alléluia. Amen. Ensuite, il dit, dans Romains 12, versets 1 à 2, voici comment le Seigneur veut que nous puissions réagir face à notre adversaire, le diable. Or, nous savons que le diable, il agit à travers les ruses, à travers la tentation du péché. Donc, en Corinthiens 12, 13. Pardon, Romains, merci. Ça prouve que vous suivez. Alors, Romains 12, 1 à 2. Je vais le lire dans cette version. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modèles et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Romains chapitre 12, verset 1 à 2, c'est la version Parole vivante. Frères et sœurs, tu peux le commander sur Internet. Tu peux aller dans un magasin qui vend des livres chrétiens et tu prends cette version parce qu'elle est vraiment
très explicite. Amen. Facile à comprendre. Amen. Face au péché, voilà ce que Dieu nous demande. Amen. Le Seigneur veut que nous puissions participer à notre prospérité. De toutes les façons, tu n'as pas le choix. Dis à quelqu'un, tu n'as pas le choix. Dieu fait sa part, mais pour que tu puisses voir les choses, les promesses de Dieu se manifester dans ta vie, il va falloir que tu fasses ta part. Et pour cela, il va falloir que tu mettes en exercice ta volonté. Alléluia. Premièrement, ta volonté, tu la mets en action afin de résister aux manœuvres et aux tentations du diable. Et ensuite, tu mets ta volonté en action afin de te soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit en offrant ta vie comme un sacrifice saint, vivant et agréable à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, une fois que nous faisons ça, qu'est-ce que nous faisons? Amen. En réalité, pour pouvoir résister au diable, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous résistons, lorsque nous mettons notre volonté au service de Dieu et que nous refusons notre volonté au diable? Ben, nous manifestons l'amour passionnel aussi à Dieu. Amen. Vous vous rappelez, le dimanche dernier, on a dit, lorsque Dieu dit « je t'aime », ce que le Seigneur attend aussi à notre dos, c'est que nous puissions lui dire « je t'aime ». Mais vous savez, Dieu nous dit « je t'aime passionnément ». Et nous aussi, à notre tour, nous devons dire, et c'est important frère, on n'a pas le choix. Si on ne veut pas vivre une vie chrétienne médiocre, on ne peut pas aimer Dieu à moitié. Nous voulons vivre la plénitude de notre vie chrétienne, il va falloir que nous aussi, nous aimions Dieu passionnément. Amen. Nous avons dit que la passion de Christ se manifeste par un amour inconditionnel et sacrificiel. Ben nous aussi, à notre tour, c'est ce qu'il nous dit dans Romains, le Seigneur attend aussi de nous que nous puissions lui manifester un amour inconditionnel et sacrificiel. Alléluia. Que face à la tentation, tu luttes au point de dire au Seigneur, s'il va falloir que je perde ma vie, alors que je suis en train de lutter contre le péché, oui Seigneur, je suis prêt à perdre ma vie, parce que ma vie t'appartient. Seigneur, tu es mort à la croix pour me donner ta vie, et moi je veux que ma vie t'appartienne. Et si pour cela il va falloir que je meure, alors oui Seigneur, je vais mourir. Seigneur, si pour cela il va falloir qu'on se moque de moi, oui Seigneur, je suis prête à essuyer la moquerie des autres. Alléluia. Nous voulons vivre la plénitude de l'amour de Dieu. Ben, il va falloir que notre amour soit également sacrificiel et inconditionnel. Seigneur, je t'aime malgré tout. Peu importe ce que tu vas me donner, peu importe ce que tu ne vas pas me donner, parce qu'en réalité, j'ai déjà tout reçu en recevant ta vie éternelle. Seigneur, riche ou pauvre, je continuerai à t'aimer. Alléluia. Parce que ce qui m'importe, Seigneur grand Dieu, c'est ma communion avec toi. Ce qui m'importe, Seigneur Dieu, c'est de pouvoir te plaire, Seigneur. Ce qui m'importe, Seigneur, c'est que lorsque je me trouverai devant toi, que tu puisses dire ces phrases, Seigneur grand Dieu. Oui, viens à ma droite, bon et fidèle serviteur. Jésus-Christ, je t'aime passionnément. Peu importe si je dois perdre ce monde comme l'apôtre Paul. Il dit ma vie n'a aucun sens. Tout ce que j'ai, je le considère comme de la boue. Parce que Christ est nos familles. Tu dois prendre nos richesses. Si tu dois même nous tuer physiquement, nous n'accepterons pas de nous prosterner devant toi. Nous sommes prêts à rentrer dans cette fournaise parce que ce qui nous importe, c'est notre Dieu. Oui, Jésus, je t'aime passionnément. Seigneur Jésus, je t'aime à la folie. Seigneur, je suis prête à sacrifier tout ce que j'ai pour pouvoir accomplir ta volonté pour moi. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce que nous faisons, frères et sœurs? Au contraire, nous harcelons Jésus, nous harcelons Dieu, nous voulons lui imposer. Nous ne faisons pas comme Jésus qui dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Aujourd'hui, est-ce que nous vivons pour Jésus? En dépit de tout, frères et sœurs, quelquefois nous disons, nous voulons voir la puissance qu'il y avait dans l'église primitive.
Qu'est-ce que cette église primitive? Comment cette église primitive manifestait son amour pour Christ? Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné pour toi. Nous avons tout abandonné pour toi. Aujourd'hui, nous faisons des chantages à Dieu. Aujourd'hui, nous faisons des chantages à Dieu. Nous faisons des négociations avec Dieu. Comme si Dieu nous devait quelque chose. Aujourd'hui, nous nous servons de Dieu pour nos intérêts personnels. Non, frère, il va falloir qu'on se lève. Il va falloir qu'on se lève et qu'on résiste jusqu'au sang contre le péché. Il va falloir qu'on résiste jusqu'au sang contre les appels du diable. Il va falloir qu'on résiste et je vais te dire quelque chose. Même si tu es déjà tombé dans le péché, je vais te donner une bonne nouvelle. Relève-toi parce que ton Dieu encore te tend la main. Alléluia. Relève-toi, prends tes responsabilités. Lève la tête et dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis tombé mais je ne resterai pas par terre. Amen. Alléluia. Je suis un enfant de Dieu. J'ai cette bonne nouvelle pour toi. Même si tu es tombé, relève-toi, prends tes responsabilités. La Bible nous dit que David, lorsqu'il a péché contre ce monsieur, il a tué. Il a commis l'adultère. Il a fait toute espèce d'intrigue. Alors les conséquences du péché sont tombées, frères et sœurs. Alors que David était en train de sortir, il avait la tête haute. Les regards fixés vers son Dieu parce qu'il savait qui il était. Il connaissait l'amour passionnel de son Dieu. Il savait que son Dieu n'allait pas le rejeter, frères et sœurs. Dieu ne te rejettera jamais. Ne laisse pas le diable te maintenir dans ton péché. Ne laisse pas le diable te maintenir dans ton péché. Tu as trompé ta femme. Relève-toi. Va lui dire, chérie, je te demande de me pardonner. Je me suis égaré. En réalité, c'est toi que j'aime, frères et sœurs. Relève la tête. Tu as trompé ton mari, dis oui. Je me suis égaré. En réalité, c'est personne, ce n'est pas moi. Relève-toi de là où tu es tombé. Ne te laisse pas vaincre par le péché. Frères et sœurs, ne laisse pas le diable te maintenir dans ce péché. Relève la tête, redresse-toi et assume tes responsabilités. Alléluia. Assume tes responsabilités. Ne te cache pas face à ton péché. Alléluia. Confronte-le. Confronte le péché. Et montre-lui qu'il n'a aucune place dans ta vie. Oui, tu t'es égaré. Mais cela ne fait pas de toi un pécheur. Parce que Christ t'a justifié. C'était peut-être ton identité avant la mort et la résurrection de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas ton identité. Tu peux peut-être tomber. Mais la Bible nous dit que mon serviteur tombera 7 fois, mais il se relèvera. Amen. Dis à quelqu'un, je vais me relever. Relève-toi. Oui, tu es peut-être tombé dans une relation de fornication. Tu es peut-être aujourd'hui dans une situation où tu es dans le concubinage, mais refuse. Ne reste pas dans le concubinage. Alléluia. Tu es peut-être tombé dans des traverses sexuelles. Frères et sœurs, relève-toi. Tu n'es pas appelé à rester esclave du péché. Vous savez ce que le péché fait? Ah, frères et sœurs, oui, tu te demandes si je te prêche. Oui, je te prêche parce que je sais ce que le péché fait. Je ne condamne personne ici dans ce lieu, mais je dénonce le péché. Et je dénoncerai encore plus fort le péché, parce que je sais ce que le péché a fait dans ma vie. Je sais ce que le péché a failli faire dans mon couple. Je sais comment le péché a failli détruire ma famille. Alors je vais le dénoncer avec force. Je vais le mettre sur la place publique. Et je vais prier afin que mon frère et ma soeur aient la force de le rejeter. Je sais ce que la drogue fait. Je sais ce que la boisson fait. Je sais ce que la cigarette fait. Je sais ces choses. Alors comme je me bats pour mes enfants, je me bats avec eux
on se confronte lorsque je sais qu'ils sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Je me tiens devant eux. Mais s'ils disent, maman, tu es méchante, c'est pas mon problème. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes vos parents spirituels et nous allons continuer à nous battre contre ces choses qui vous empêchent de rentrer dans la destinée que Dieu a créée pour vous. Christ vous aime, mais nous aussi, nous vous aimons. Amen. Dieu nous aime d'un amour passionnel. À notre tour, de lui démontrer notre amour, d'un amour passionnel. Vous savez, regardez ce que le péché fait. Le péché obscurcit l'intelligence. Le péché obscurcit le jugement. Il obscurcit le discernement. Il neutralise, affaiblit, paralyse, enchaîne la volonté et la force d'action. Quelquefois tu dis, mais punaise, mais pourquoi j'ai pas la force? Pourquoi j'ai même pas l'énergie de faire ça? Quelquefois, c'est qu'il y a un péché qui est caché quelque part qui n'a pas encore été traité. Vous avez vu que le péché, c'est pas seulement tuer. Hein. Le péché, c'est pas seulement le péché physique, matériel. Peut-être que tu as dit une parole à quelqu'un, tu n'as pas, et tu ne prends pas ta responsabilité. Frère, prends ta responsabilité. Quand tu pêches, vous savez, on a dit que le péché a des conséquences. Une fois que tu passes par le péché, prends tes responsabilités face aux conséquences du péché. Amen. Tu prends tes responsabilités et tu tires les leçons. Amen. Prendre ses responsabilités, c'est quoi? C'est se repentir. Amen. Se détourner et tirer les leçons. Mais on ne baisse pas les bras. Dis à quelqu'un, je ne baisse pas les bras. Alléluia. Frères et sœurs, vous croyez que moi je vais accepter de rester là comme ça avec 25 kilos en plus? Pourtant je me bats, mais je continuerai à me battre. Amen. C'est la même chose que nous devons faire avec le péché. Je vais continuer à me battre contre la gourmandise. Mais vous savez ce que je fais pendant que je me bats? Je tire des leçons. Vous savez, avant, je pensais que je prenais du poids juste seulement parce que je mangeais. Donc, c'était ça. Donc, je me disais, il faut que je combatte la nourriture. À un moment donné, j'ai vu que malgré ça, ça n'allait quand même pas. À un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qui me fait manger? Vous voyez ce que je veux dire? Face à ton péché, tu tires des leçons, tu tires des conclusions. Tu dis, mais pourquoi? Tu essaies de voir. Dis à quelqu'un, ne brasse pas les bras face au péché. Ne croise pas les bras. Alors j'ai commencé à dire, mais mince, mais c'est quoi? Et là le Seigneur m'a dit, oui, mais quelquefois tu manges aussi à cause des émotions. Amen. Donc j'ai vu aussi que, donc les émotions, ça peut faire en sorte que j'ai des espèces de boulimie comme ça alimentaire. Amen. Et là, quand j'ai commencé à voir encore avec les émotions et machin, donc j'essaie de me calmer, mais malgré ça encore. Est-ce que je baisse les bras? Non, je ne baisse pas les bras, je continue à demander, mais pourquoi? Et là, dernièrement, vous savez ce que le Seigneur m'a fait comprendre? C'est que aussi même le côté biologique, les hormones aussi jouent. Alléluia. Donc, face à ce péché, parce que je n'ai pas laissé tomber, parce que j'ai tiré des leçons, je me suis chaque fois repenti, je suis venu vers le Seigneur. Se repentir, c'est quoi? C'est venir vers Dieu, présenter ta faiblesse. Donc, je suis chaque fois venu vers Dieu, et chaque fois le Seigneur m'a ouvert les yeux. Et donc, aujourd'hui, je sais que je dois lutter sur le côté biologique. Moi, je n'aimais pas du tout aller chez le médecin. Sincèrement, je n'aimais pas. Mais aujourd'hui, je suis allée faire un check-up, comment dire ça, général. Effectivement, on a découvert des trucs. Si je n'avais pas vu ça, même si ce n'est pas pour aller voir le médecin, au moins je sais que j'ai ça. Qu'est-ce que je fais alors? Je vais vers le médecin et on fait un traitement. Alléluia. Par rapport à mes émotions, mais j'ai compris que non. Si tu te mets en colère, excusez-moi, ma cocotte, ben c'est toi qui vas ramasser. Alléluia. Donc je ne joue pas avec les émotions négatives. Parce qu'après c'est moi qui mange, qui engloutit. Amen. Je ne joue pas avec les pensées de ce n'est pas grave. Oh, tu sais, tu vas manger aujourd'hui, demain tu vas faire le sport. Je ne veux plus jouer avec ça non plus. Alléluia. Donc face au péché, frères et sœurs, voici les armes. L'amour. Amen. Et je vais vous laisser un dernier passage pour lutter contre le péché. 1 Corinthiens chapitre 13. Gardez ça. Gardons vraiment bien ça. Maintenant donc, une fois que nous avons fait tout ça, il y a 3 choses qui nous permettent de répondre
aux tentations du diable et de résister surtout, de résister aux tentations du péché du diable, il y a 3 choses. Il dit maintenant donc ces 3 choses demeurent dans 1 Corinthiens 13, la foi, l'espérance et l'amour. Nous avons vu que notre amour pour Dieu doit être passionnel afin de pouvoir résister aux assauts du diable. Nous devons avoir la foi que c'est Dieu qui accomplit ces choses, que ce n'est ni par la force ni par la puissance. Alors que, donc, lorsque nous sommes face à la tentation, Jésus a dit, priez afin de pouvoir non seulement pas tomber dans la tentation, mais aussi afin de pouvoir en sortir. Amen. Nous avons l'amour passionnel, nous avons la foi que Jésus a tout accompli et que c'est en lui que nous puisons la force de pouvoir nous en sortir. Amen. Nous ne pouvons pas vraiment succomber sans rien faire. Et la 3e chose importante sur laquelle je vais vraiment rester, frère, il n'y a pas de foi sans espérance. Qu'est-ce que c'est l'espérance? J'ai envie de donner un synonyme de l'espérance, c'est la persévérance. Dis à quelqu'un, persévère. Alléluia. Persévère, garde la tête haute. Alléluia. Persévère à faire le bien. Amen. Tu es tombé, relève-toi. Assume les conséquences de tes fautes. Christ sera là pour t'aider à les assumer. Alléluia. Tire les leçons de tes fautes. Amen. Il y a quelqu'un qui disait, lorsque Satan vient mettre le doigt sur un truc pour le culpabiliser, lui faire honte. Non. Dis à quelqu'un, la honte n'existe pas en Christ. La repentance existe. Amen. Mais la honte n'existe pas. Dans tous les cas, frères et sœurs, garde la tête haute. Tu n'as aucun compte à rendre à personne sur cette terre. Jésus a dit que le premier qui a péché jette la première pierre. Et celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Ici sur terre, personne. En face de personne, tu dois courber la tête. Amen. David était là. Alors qu'il avait fini de faire son péché, il était là et sa tête était tournée vers son Dieu. Amen. Bien entendu, tu prends tes responsabilités vis-à-vis des personnes à qui tu as fait aussi du mal, frère. Aujourd'hui, nous devons réparer nos fautes. Nous devons aussi apprendre à réparer, prendre ses responsabilités. Si tu as fait du mal à quelqu'un, répare tes fautes. Nous les chrétiens aujourd'hui, on ne sait pas réparer. On sait juste réclamer le pardon. Hein? Oui, mais tu dois me pardonner. Tu dois me... Ah bon? Franchement, tu viens de violer quelqu'un et tu vas t'arrêter devant la personne pour dire de te pardonner. Oui, excusez-moi, je prends cet exemple très grave. Alléluia! C'est ce qu'on fait quelquefois avec les chrétiens. Vous savez ce qu'on appelle... Tu abuses de la confiance de quelqu'un, tu fais du mal à quelqu'un et tu vas t'arrêter pour dire oui, mais on est des chrétiens, non? Hein, c'est quoi même? Et c'est toi qui te fâche encore? Non! Nous les chrétiens, si nous voulons voir vraiment le péché ne pas s'asseoir dans nos vies, nous devons assumer les conséquences de nos fautes. Nous devons savoir demander pardon, réparer nos fautes. Alléluia! Alors que David marchait parce qu'il avait péché, les gens se moquaient de lui. Il y a quelqu'un qui a dit, mais laisse-moi, je vais aller gifler celui-là. David a dit, non, il ne faut pas le gifler. Ça, c'est les conséquences de ma faute. Laisse-moi seulement. Mon Dieu seul saura comment relever ma tête. Aujourd'hui, ce n'est pas ça qui m'importe. Que les gens m'insultent, que les gens se moquent, ce n'est pas grave, frère. Quand tu as péché, tu viens. S'il faut que tu te mettes devant les gens, tu le dis. Tu dévoiles le péché. Tu n'as aucun compte à rendre à personne. Alléluia! C'est comme ça qu'on se tient contre le péché. La personne vers qui tu dois qu'on rende des comptes, c'est Jésus. Amen. Aujourd'hui, dans les églises, les gens souffrent. Ils s'empêtrent dans leur péché parce qu'ils regardent comment dire ça, au jugement des autres. Voilà pourquoi moi, là, personne ne peut me dire, oui, voilà, moi j'ai un scoop sur ta vie. Moi, il n'y a pas de scoop sur ma vie. Hein. Je fais quelque chose, je viens, je dis. Tout le monde. Alléluia. Personne ne peut me tenir ici sur terre. Si ce sont mes enfants, je dis. Si c'est mon mari, je dis. Si c'est moi, je dis parce que eux, c'est moi. Donc personne ne peut venir. Oui, il y a un scoop sur l'évangéliste, le pasteur. Non, nous on dit tout en même temps. Non, on dit. Pourquoi on le dit? Parce que le diable, on montre au diable qu'il n'a pas de... Non, non, on est enfants de Dieu, la tête haute. Et deuxièmement, parce que notre témoignage va servir à libérer les autres. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait de scoop dans ta vie. Jamais. Il n'y a pas radio scoop ici. Non, ne laisse pas de scoop dans ta vie. Amen. Non. La seule chose que nous devons ressentir dans notre vie, c'est, comment dire ça, la conviction de péché. Amen. La conviction de péché. Alléluia. Mais dans le reste du temps, tu as la tête haute.
et tu résistes au péché. Dis à quelqu'un, résiste au péché. Dieu ne confond pas le péché avec toi. Amen. Dieu ne confond pas le péché avec toi. Amen. Si l'un de mes enfants vient avec un brigand à la maison, je ne vais pas le jeter, lui et le brigand, dehors. Je ne le sais pas. Je dis, toi, tu restes ici, le brigand dehors. Amen. Dans notre vie, le péché, c'est un brigand. Quand Dieu nous voit avec le péché, il dit, toi, reste ici. Maintenant, si toi-même, tu dis, non, moi, de toutes les façons, moi, c'est mon ami. Ah. Amen. Donc, Dieu dit, le brigand dehors. Pas mon enfant, tu restes ici. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas esclave de la peur. Je ne suis pas esclave du péché. Alléluia. Nous voyons que le diable vient à travers la peur, l'inquiétude, la panique, la convoitise, la colère, l'orgueil, l'impatience, le découragement, nous maintenir esclaves. Je ne suis pas esclave de la peur. Je ne suis pas esclave de la convoitise. Je ne suis pas. Alléluia. Qui c'est que Christ l'aime? Au point de combattre contre le péché pour sa liberté. Amen. Désormais, qui aussi va combattre aux côtés de Jésus contre le péché? Alléluia. Amen. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Jésus. Elles sont spirituelles et puissantes par la vertu de Jésus, frère. Si tu prends la décision, tu prends la volonté et que tu persévères, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça finira par arriver. Si tu ne baisses pas les bras. Alléluia. Dis à quelqu'un, je ne baisserai pas les bras. Je ne baisserai pas les bras. Je vais persévérer. Je vais persévérer. Jusqu'à ma délivrance. Jusqu'à ma délivrance. Est-ce que ça t'a fait du bien? Amen. Est-ce que Jésus t'a fait du bien? Amen. Alors nous allons prier.